Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes samedi 2 mai et je voulais vous parler en une petite capsule de la sensibilité. La sensibilité, c'est une faculté que certains d'entre nous ont, plus exacerbée que d'autres. Cette sensibilité leur permet de se reconnecter avec leur intuition, leur créativité et cela fait que dans leur quotidien, ces personnes plus sensibles que d'autres vont pouvoir ouvrir des portes. Alors je vais vous citer quelques exemples. Le premier exemple qui me vient, c'est lorsque je fais des conférences dans toute la France. J'invite les parents, leurs enfants et des adolescents qui se greffent souvent à ces conférences viennent me faire part à la fin de leur position, de ce qu'ils pensent, de tout ce que ce travail sur eux leur a apporté puisqu'ils me suivent également tout au long de l'année. Et un jour, un petit garçon, il n'y a pas si longtemps que ça, me dit oh, bah, tu sais, je peux te dire merci parce que j'ai fait un travail sur ma sensibilité et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était une alliée. C'est-à-dire que j'avais toujours l'impression que j'étais différente des autres et là, je me suis servi de cette sensibilité pour vraiment connaître ce qui me faisait plaisir. Il se trouve que c'est le dessin et que maintenant je fais des dessins, je fais des BD avec tout ce que j'arrive à canaliser, avec tout ce que je ressens, avec les rêves que je fais la nuit. Et là, je dis chapeau, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la sensibilité qui chez certains est beaucoup plus forte que chez d'autres personnes et ce dès notre plus jeune âge, peut nous ouvrir les portes de la conscience d'une manière plus élargie. Ce petit garçon a réalisé que sa sensibilité était une alliée, c'est-à-dire un outil précieux avec lequel il pouvait travailler des choses sur lui, sur son être profond, ce qui va l'aider forcément quand il va grandir à comprendre que être sensible, c'est une belle chose qui nous permet d'avoir un autre regard sur l'univers qui nous entoure. Il y a également des personnes que je vois de temps en temps qui me parlent de leur expérience de mort imminente, d'une mort cérébrale qui a fait que pendant quelques instants, des fois même 45 secondes, quelques heures ou quelques jours, dans le cas d'un coma, elles se sont rendues compte qu'elles avaient eu une sortie de leur corps physique, que leur âme à ce moment-là était allée vivre une expérience dans l'invisible et elles ont pu vivre par leur sensibilité décuplée une expérience telle qu'elles ont pu rencontrer leur guide spirituel, elles ont pu rencontrer des défunts qu'elles avaient côtoyés dans cette vie terrestre et elles ont pu regarder le monde avec un regard complètement différent et avec une sensibilité nouvelle. C'est-à-dire que quand ces personnes sont revenues dans leur corps physique, parce que ce n'était tout simplement pas l'heure pour elles d'aller de l'autre côté, elles se sont rendues compte que leur regard sur la vie, sur leur vie, avait changé, ainsi que le regard sur la mort, puisqu'elles se sont rendues compte que c'était juste un passage à travers lequel il y avait une source d'information incommensurable que l'on pouvait vivre pour apprendre à nouveau, c'est-à-dire que c'est une suite, c'est une poursuite de la vie, ce n'est pas une fin. Ces personnes et leur sensibilité ont dû s'adapter au retour à la vie terrestre, puisqu'elles ont récupéré leur corps physique, mais également les souffrances de ce corps physique. Elles sont tombées, certaines d'entre elles, dans une dépression parce que certaines de ces histoires que je relate ont eu lieu il y a plus de 25 ans en arrière.
Et à cette époque-là, il y avait peu de personnes qui osaient parler de cette expérience de mort cérébrale et de ce qu'elles avaient pu vivre. Elles avaient peur du jugement d'autrui, du jugement de leur entourage proche, et elles ne savaient pas trop comment l'exprimer, d'autant plus que la médecine à cette époque avait très peu de moyens pour prouver que c'était bien réel. Donc heureusement, la neuroscience a mis son nez là-dedans et a permis une ouverture évidemment plus élargie. Il y a aussi cette expérience que relatent les personnes qui, toute leur vie, ont fait des choix en fonction des uns et des autres et ont mis sous cap leur sensibilité de peur de ne pas correspondre à un moule, de peur d'être en dehors des sentiers battus, de peur de paraître original, voire même farfelu. Et au moment où ces personnes réalisent avec leur maturité qu'elles sont passées très certainement à côté de beaucoup d'expériences qu'elles auraient aimé vivre, elles se rendent compte que cette sensibilité était finalement un atout et qu'il suffisait de faire un travail sur elle pour que cette faculté extrasensorielle puisse les mener vers plus de sérénité et vers le bonheur. Donc elles ont choisi un mariage, elles ont choisi un entourage amical qui ne correspondait pas à leur sensibilité parce qu'elles n'ont pas osé s'écouter, elles n'ont pas osé faire ce travail qui nécessite ce recentrage vers son cœur qui lui connaît le chemin le plus juste et puis vers cette intuition, ce troisième œil qui nous livre nos prédispositions à partir du moment où notre sensibilité est affûtée. Il y a également cette sensibilité qui est lorsque nous voyons le travail de nos artistes, peintres, auteurs, cinéastes qui poussent dans leurs œuvres les portes vers cet inconnu. Parce que des cinéastes qui ont créé des films extraordinaires de science-fiction, par exemple, finalement se rapprochaient d'une réalité d'aujourd'hui et leur sensibilité artistique leur a permis et nous a permis de vivre toutes ces belles choses à travers leurs œuvres respectives. La sensibilité, c'est un outil précieux pour celui qui veut l'écouter parce que cela permet de déployer en nous tous nos prérequis, tout ce qui ne voit pas forcément le jour si on ne s'en occupe pas. Vous pouvez très bien faire appel à votre créativité pour tout simplement aiguiser en vous ces prédispositions. Vous pouvez être dans l'intuition en vous reconnectant à vous-même pour pouvoir connaître le chemin dans la vie que vous souhaitez emprunter et qui ne soit pas interféré par le jugement d'autrui ou par le regard des autres. Cette sensibilité, lorsque vous en prenez soin, et je vous invite à le faire, vous amène à découvrir tout ce que vous êtes au fond de vous. Et c'est une merveilleuse aventure parce que nous sommes en train d'évoluer dans un monde où nous avons la chance de pouvoir œuvrer avec notre sensibilité et non plus avec tout ce qui fait partie d'anciens paradigmes et de sentiers que l'on n'a jamais osé emprunter. C'est un travail qui est un travail d'ouverture spirituelle que je vous invite à faire pour mettre à l'honneur cette sensibilité qui va vous amener vers une richesse intérieure, vers une ouverture spirituelle qui vous permet d'être vous-même avec l'essence
de la vie, l'essence de toute chose. Être heureux dans cette vie, c'est possible lorsque l'on prend en considération tout ce que l'on est et tout ce vers quoi l'on a envie de tendre pour retrouver un calme, une sérénité dans cette vie terrestre que nous devons réaliser, que nous devons poursuivre. Le libre arbitre, c'est aussi faire part de cette sensibilité au monde en disant, lorsque nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe, tout simplement, sans violence aucune, mais en se positionnant. Ça demande un soupçon de courage, certes, mais ce n'est pas si compliqué que cela que de dire en mon âme et conscience, je décide de ne pas avaler n'importe quoi, je décide d'avoir du discernement, je décide de mettre à mon service ma sensibilité pour qu'elle m'amène vers un chemin beaucoup plus apaisé que le chemin que l'on veut absolument me faire prendre. Voilà cette petite capsule pour parler de sujets variés. Je vous invite à partager ces informations, à mettre les pouces en l'air et à vous abonner si vous le souhaitez pour recevoir tous ces sujets qui sont traités d'une manière hebdomadaire. Et je vous retrouve demain pour le tirage de cartes.